Aujourd'hui, l'histoire nous emmène au Japon, au pays des cerisiers en fleurs. Cric, crac, l'histoire va sortir du bouteille. Il était une fois un bonze et son moinillon qui vivaient dans un temple en montagne. Un jour, alors que le moinillon ramassait des châtaignes dans la montagne, voilà qu'une vieille femme jaillit d'un buisson. « Mon petit, est-ce que tu me reconnais? Je suis ta grande-tante, la sœur de la tante du mari de la sœur de ton papa. Viens chez moi ce soir, je te ferai cuire plein de châtaignes. » Puis elle disparut en souriant dans le buisson. Le jeune moine courut jusqu'à chez lui et il raconta au bonze ce qui s'était passé. Le bonze, méfiant, secoua la tête. « N'en crois rien, mon petit. Je pense que tu as rencontré Yamamba. Oui, Yamamba, la vieille sorcière de la montagne. N'y va pas, elle va te manger. » « Mais je veux y aller, maître. Si c'est vraiment une sorcière, je me sauverai en courant. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi partir. » « Bon, d'accord. Mais prends ces 3 amulettes qui chasseront les mauvais esprits, exauceront tes vœux et te sauveront en cas de danger. » Le moinillon prit les 3 amulettes et s'en alla. « Enfin te voilà! Oh, entre, tiens, régale-toi. Mange autant que tu voudras. » Le garçon s'installa devant la marmite remplie de châtaignes et dévora de bon appétit jusqu'à ce qu'il n'eût plus faim. Voilà que ses paupières s'alourdirent et le sommeil le gagna. « Tu veux dormir? Allez, viens te coucher. » Et la vieille femme l'emmena dans la pièce voisine où le petit garçon s'endormit. Il se réveilla soudain au milieu de la nuit. Il s'était mis à pleuvoir et il entendit la pluie chantonner. Plic-plac-ploc, plic-plac-ploc, attention mon petit pote. Plic-plac-ploc, plic-plac-ploc, attention mon petit pote. Terrifié, il se leva sans faire de bruit. Et en jetant un regard craintif, il quitta le foyer. La vieille, qu'il avait trouvée gentille dans la journée, était en train de filer la laine au rouet près du foyer. Et elle chantait « Fais dodo, mon cher petit pote, ha ha ha, fais dodo, mon petit coco, ha ha ha. » Regardez-la, elle est redevenue une sorcière effrayante. Ses yeux brillent de convoitise, ses cheveux sont tout ébouriffés et sa bouche fendue jusqu'aux oreilles. Stupéfait, le petit garçon allait s'esquiver quand, tout à coup... « Où vas-tu ainsi, mon petit gars? »« Je vais faire pipi. » Alors la sorcière se leva d'un bond et elle l'attacha solidement avec sa ceinture. « Si tu veux faire pipi, vas-y, mais cette longue ceinture t'empêchera de t'enfuir. » Aussitôt dit, elle le bouscula. Tenu en laisse, le garçon alla aux toilettes. Une fois entré, il dénoua la ceinture pour l'attacher à un pilier. Ensuite, il prit une des amulettes que le bonze lui avait données et la fixa sur le pilier en ordonnant « Chère petite amulette, protège-moi, réponds à ma place. » Puis il s'enfuit à toutes jambes.
La sorcière, lasse d'attendre, tira vigoureusement sur la ceinture, et tire, et tire, et tire que je te tire. Alors, ça vient? Non, pas encore, répondit l'amulette. La sorcière hurla. Alors, ça vient? Non, pas encore. Alors, ça vient? Non, pas encore. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est trop long, viens tout de suite, sale bombe! Et tirant de toutes ses forces, elle arracha le pilier. Ah, le gosse, il s'est enfui! Folle de rage, Yamamba se mit à courir en faisant des bonds. Attends que je t'attrape! Le gamin eut beau courir, la sorcière était plus rapide que lui. Attends que je t'attrape! Et juste au moment où elle allait l'attraper, le moinillon sortit sa deuxième amulette et la jeta derrière lui. « Chère petite amulette, change-toi en fleuve !» Et splatch! Il entendit l'eau gronder, mais la sorcière hurlait. Peu m'importe le fleuve! Et elle se jeta dans le fleuve et se mit à nager à contre-courant. Le garçon continuait de courir le plus vite qu'il pouvait. Mais là encore, la sorcière le rattrapait. Attends que je t'attrape! Le petit garçon sortit la troisième amulette. Amulette, change-toi en dune de sable. Et blanc! Une montagne de sable apparut derrière lui. La sorcière trépignait de colère. Peu m'importe les dunes! Et elle grimpa sur la dune, mais à chacun de ses pas, le sable se dérobait sous ses pieds. Peu m'importe les dunes! Elle finit par franchir la montagne de sable et elle continua à poursuivre le jeune moine. Celui-ci arriva enfin à la porte de son temple. Il frappe la porte à grands coups. « Maître, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. La sorcière me poursuit. » La sorcière? Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Vite, vite, la sorcière, elle est là. Attends, je dois mettre ma culotte. Vite, 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 vite. Attends, je dois aussi mettre mon kimono. Maître, s'il vous plaît. Le bonze ouvrit enfin la porte et cacha son apprenti dans un placard. À ce moment-là, la Yamamba s'y précipita. « Hé, le vieux, où est le gosse? Amène-le tout de suite! » Le gosse, il n'y a pas de gosse ici. Quoi? Tu mens? Je suis sûre qu'il est ici. Voyons, calme-toi. Assieds-toi et prends un de ces petits gâteaux de riz. Un gâteau de riz? Voilà qui a l'air bien appétissant. Tout d'un coup, Yamamba eut une faim du diable. Yamamba s'installa près du foyer et mordit dans le gâteau à pleines dents. C'est qu'elle était gourmande. Dit la vieille. On dit que les sorcières sont capables de se changer en n'importe quoi. Je me demande si c'est vrai. Bien sûr, en n'importe quoi. Regarde. Grand, grand, encore plus grand, 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 encore plus grand. Et en prononçant une formule magique, tiens, 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 la voilà devenue géante, monstrueuse.
Oh, oh ça alors, c'est surprenant. C'est incroyable, mais... Mais quoi? Mais je me demande si tu es aussi capable de te changer en quelque chose de petit. Quoi? Je peux me changer? Je peux me changer en n'importe quoi. Comme un petit pois, par exemple. Petit comme un pois? Certainement. Regarde. Elle prononça une deuxième formule magique. Petit, petit, encore petit, 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 toujours plus petit. Et elle devint de plus en plus petite. Pour se transformer en petit pois. Bravo, tu es devenu un petit pois, c'est extraordinaire, je n'en crois pas mes yeux. Et à ce moment-là, le bonze prit le petit pois avec ses baguettes et le goba. Gobi, goba, gobi, gobi, goba. Gobi, goba, gobi, gobi, goba. Goba, gobi, gobi, goba. C'était délicieux. Et c'est ainsi que finit le conte folklorique japonais Yamamba ou comment gober une sorcière. Cric.